Shahar Abchina, Perek Dalet, ce cours on va le dédier à Leilou Nishmat Asher Mesod Ben Rahmak. Aujourd'hui c'est 11 mois et c'est le papa du monsieur chez qui j'étais à loger et les cours à Paris, qui avait organisé le Shabbaton pour son papa. Alors Leilou Nishmato aujourd'hui, les 11 mois, on va lui faire cadeau ce limoud d'aujourd'hui qui sera diffusé Bet Hashem dans tous les sites, que je vous prie fasse qu'il a Ilou Neshama. Alors vers Gasheni, on avait dit la question de Chovot avant Perek Dalet, c'est quand l'homme il regarde la bria, quand l'homme il regarde la création d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement il peut trouver et comprendre Dieu et avoir la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez? Ve'asu Gasheni. Quand l'homme il voit un humain, alors tu peux voir, les goïms ils voient une girafe à deux pieds avec un cou plus court, ou tu peux voir quelque chose de totalement différent. Asher wa olam hakatan, que l'homme en vérité, tout ce qu'il y a dans la bria, tout ce qui existe dans la création du monde, se situe dans le corps de l'homme. Il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre, il y a l'eau. Tout ce qu'un animal et tout ce qu'une étoile peut avoir, tout l'univers se trouve dans quoi? Dans l'homme. C'est marqué Kol haolam hu nivra ela bishvili, parce que l'homme, il est la ressource et il est la source d'Abria. Ou bishvilo nivra hakol. Et l'homme, il doit savoir qu'en vérité, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Et Adam Arishon, il était le seul humain pour toute la bria. Akadosh Baruch Hu, il a dit Naase Adam. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a vu toute la nature, tous les arbres, les étoiles, les astres, combien d'hommes il y avait à ce moment-là? Un. Ça veut dire que chaque humain, il peut être Zoché Behemet à ce que toute la bria, elle soit pour lui. Vehu Yofi, Veziva Olam Ushlimuto. Un homme, il voit le soleil, il dit waouh, quelle étoile magnifique, quelle planète extraordinaire. Mais en vérité, de quoi il doit être impressionné d'un humain? Combien que de Baruch Hu il a créé l'homme? On ne va jamais répéter assez ce que le Rama il dit. Rofé kol basar ou mafila asot. C'est quoi la plia de la bria? C'est quoi la chose la plus extraordinaire du monde? C'est l'homme. L'homme, il est la chose la plus beau que Baruch Hu il a créé, la chose la plus complexe. Je me rappelle, il y a peut-être 15 ans, j'avais écouté un cours en médecine, qu'il y avait un docteur qui avait dit que les cellules de la peau se régénèrent 100 fois ou 1000 fois plus vite que l'ordinateur le plus rapide du monde. Ça veut dire qu'on n'a même pas d'idée à combien la rapidité juste des cellules de la peau, sans compter bien sûr le cerveau, sans compter tout ce qui arrive à voir combien d'enzymes elles arrivent, combien que de Baruch Hu il a créé. Il dit Rabbeinu Tam, il dit regarde, tu manges un aliment, dans ton ventre il y a des enzymes pour détruire tout ce que tu manges. Alors comment ça se fait que les enzymes dans ton corps détruisent pas ton ventre pour que tu n'as pas des trous? Akadosh Baruch Hu il a créé de toutes fines parties d'intestin qui sont capables de maintenir ces enzymes pour pouvoir détruire et pour pouvoir séparer le bon du mal de ce que tu manges, sans te faire mal. Est-ce qu'un homme, il est capable de créer tout cela? Quand l'homme, il voit Akadosh Baruch Hu il arrive. Un ami qui est médecin, il m'a dit un jour, si les gens me demandent où est-ce qu'il est Dieu, j'ai qu'à leur dire de venir avec moi à l'hôpital. Il est gynécologue. Il m'a dit à chaque opération, chaque accouchement, comment Akadosh Baruch Hu Bibria, chaque enfant qui naît sur le monde, j'arrive pas à concevoir comment on n'est pas m'amène à Akadosh Baruch Hu. Il dit chaque fois qu'il y a une naissance sur terre, je me demande comment c'est possible que quelqu'un y croit pas à Hachem. Ve'alav, qui vient David Amelech alav shalom. Mais pourquoi pas le contraire? Quoi le contraire? C'est normal. Normal? Comment c'est normal? Il y a des bébés, ils naissent, ils respirent pas. Comment un bébé, il est dans le ventre pendant 9 mois, il grandit, et d'un coup il sort, et d'un coup il commence à manger, il commence à parler, il voit la brillade d'Akadosh Baruch Hu, comment le ventre il s'ouvre. D'un coup, l'utérus il s'ouvre, le bébé il sort, il se referme. En espace d'une heure, l'utérus il est passé de 0 à 10, il peut s'ouvrir, et le bébé il va sortir, et il respire. Essaie de remettre le bébé dans le ventre. Ça n'a jamais existé. Pour un bébé qui est sorti du ventre, tu le remets, tu peux le remettre. T'as déjà vu quelque chose comme ça qui sort, tu peux pas remettre? Akadosh Baruch Hu bebriato ishtabach shemo la'ad. Ve'alav ki ven David Amelech alav shalom be'omro
Hashem Adonenu, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. David HaMelech, il a commencé et il a parlé sur tous les shvachim que Akadosh Baruch Hu il a fait. Et la base Maktena Hodecha la Shamayim, Kereshamecha Ma'asetz Berotecha, Yareh Ukashem Konanta. David HaMelech, il a vu dans le verset toute la bria. Et à la fin de la bria, qu'est-ce qu'il a dit? Ma'enosh kitiskerenu ben adam kitifkedenu. David HaMelech, dans le Teilim 8, qu'est-ce qu'il dit? David HaMelech, il parle de toute la beauté du monde. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit David HaMelech? Il dit Ma'enosh kitiskerenu. Comment il est l'homme que tu te souviens de lui? Vatechaseru me'at me'elohim. Uchvod adar te'atereu. En bas, ma petite élève. Il dit, David HaMelech, c'est qui l'homme? Tu l'as seulement diminué un petit peu de Akadosh Baruch Hu. Vatechaseru me'at. Ça veut dire que l'homme, il doit comprendre que Akadosh Baruch Hu l'a créé, Betsalmo, à son image. Akadosh Baruch Hu, l'homme, quand il voit un homme, alors à combien il doit voir sa grandeur? Tamshilu b'masi yadecha, kol shatat achad raglav, uchozer u'mishabech et Hashem, pam nosefet, Hashem Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz, anifota bebriata adam. Il dit le Radak que David HaMelech, il a vu tout le monde. David HaMelech, il a observé le monde. David HaMelech, il a vu chaque chose. Il a vu les malachim, il a vu la bria. Et de quoi il va être le plus impressionné? Hashem Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. Tu veux savoir comment est la puissance d'Akadosh Baruch Hu? Juste tu vois un humain. L'homme, quand il voit ça, waouh, il doit comprendre qui est Hashem. Hasug hashlishi. La troisième façon, comment l'homme il peut voir Akadosh Baruch Hu? Ya chokhma hanir'id be'arkavat ha'adam me'arba ha'yesodot. On voit comment l'homme, il n'est pas seulement d'eau, l'homme, il n'est pas seulement de feu, l'homme, il n'est pas seulement de terre, l'homme, il est de toutes les arba yesodot, afar, maïm, ruach, esh, les 4 yesodot. Et comment Akadosh Baruch Hu il les a créés? Par exemple, encore une fois, dans Sefer HaYashar, il écrit, et dit, regarde le cœur il chauffe. Au-dessus du cœur, qu'est-ce qu'Hachem il a mis? Akadosh Baruch Hu il a mis les poumons, que les poumons, ils ventilisent le cœur, de façon à ce que ça chauffe pas trop le cœur. Parce que sinon, le cœur, il va monter à 200 à l'heure, et il va cramer. Donc, d'un côté, tu vois, il y a du feu, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi du ruach et de l'air, quand beaucoup a fait chaque chose. Vechibur evre gufo echad hasheni. Et comment chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il les a attachés l'une avec l'autre. Alpi Kabbalah, c'est écrit que dans chaque on peut voir Yad Hashem. Par exemple, combien il y a de côtes la personne a? 26 côtes. Keneged Shem Havaya, dit le Zohar. L'homme, il veut juste voir à combien il y a dans la main de l'homme. Bémet, combien il y a d'os dans la main? 26 os aussi. Shem Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu, elle se trouve dit le Zohar, dans la main de Dieu, tu peux voir. Et le Zohar, il compte chaque membre du corps. Bémet, comme on peut voir, Be'emuna Shelema, on peut voir Bémet, la Shem Havaya dans chaque partie de la personne. On sait que par exemple, les dents, combien il y a de dents? 32 dents. Il dit le Zohar, pourquoi il y a 32 dents? Il dit le Zohar parce qu'il y a 32 dents par rapport à savoir que l'homme ne dit seulement ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce que l'homme il parle? L'homme il parle avec la bouche. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouche de l'homme? Il y a le cœur de la personne, le Zohar. Un homme qui a un bon cœur, alors il y a des bonnes choses à dire. Un homme qui a... malheureusement, il n'a pas des bonnes choses dans son cœur, alors il va dire de mauvaises choses qui va lui arriver. Et c'est pourquoi, combien de tzitzit on a? 32 fils. Pourquoi 32 fils nous avons des tzitzit? L'homme Agmara dit Alev chomed ve'enaim ro'ot. Pourquoi il y a 32 fils par rapport aux 32 dents? Que l'homme il doit savoir que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Dans ton cœur va se situer ce qu'il y a dans ta bouche, ce qu'il y a dans tes yeux. C'est pour ça qu'une grande ségoula. C'est 32. Hazak, lève, bien sûr. C'est pour ça que, quand on fait Bekata Levana, il est bien de vérifier les tzitzit. C'est marqué que celui qui vérifie les tzitzit à Bekata Levana, alors il protège sa bouche de ne pas avoir des mal dedans durant le mois. Vechibur evre gufo chalasheni. Vekochot nafsho. Et les forces de la personne. Veor hasechel. Et la lumière. Shabore Nathan Rak la Adam. Akadosh Baruch Hu l'intelligence, comme j'ai dit. Tout le monde, les goïms, ils disent que l'humain était d'abord
était une petite cellule, la cellule est devenue un poisson, du poisson est devenu un animal, l'animal est devenu l'homme. Et ça fait combien? Ça fait je sais pas combien de milliards d'années. La question, elle est une des grandes questions que personne ne comprend. Pourquoi on n'a jamais vu aujourd'hui qu'un singe, il est devenu un homme? Pourquoi ça s'est arrêté au bout d'un moment que l'évolution, elle n'a pas recommencé? Pourquoi on n'a pas vu une chèvre qui devient un éléphant, et un éléphant qui devient un gorille, et un ours qui devient un homme? Pourquoi pas? Cette évolution, elle est où? Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un homme, c'est un singe. Akadosh Baruch Hu a créé une chokhma ilaït, et Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme une connaissance, une sagesse de tout faire. Regardons aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme, il est? Il crée des avions, il crée des fusées, il crée des trains, il peut créer des téléphones. La chokhma de l'homme, à combien l'homme, il est intelligent pour pouvoir créer et savoir que Bémet, cette chokhma, d'où elle provient? Elle provient de Akadosh Baruch Hu. Il a dit un jour, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on lui a dit à quoi ça sert les vidéos? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a inventé la vidéo? Il a dit, avant l'homme, il pouvait imaginer à une roi qui a un œil, que Baruch Hu, il regarde. Aujourd'hui, avec le monde, il y a Chisaron Emouna. Et les gens, ils peuvent pas concevoir que Baruch Hu, il les regarde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait une vidéo. De la même façon qu'il y a un caméraman qui peut filmer le mariage. Alors, automatiquement, toi aussi, tu peux avoir que Baruch Hu une vidéo avec qui te suit comme les paparazzis. Ils suivent les stars de cinéma 24 heures sur 24. Kaviachol Hachem, c'est un paparazzi. Hachem, il nous surveille 24 sur 24, 365, pour nous découvrir qu'est-ce que c'est. Astrologique. Ils ont trouvé qu'un homme peut devenir un singe. Ah, Hazak. Oui, nous on dit, la Gemara dit que Bémet, à 3 reprises, les hommes sont venus des singes. C'est vrai. Ve'or asech yashaboré, Natan rak la Adam, 3 fois. À 3 fois, c'est marqué que Chachamim, ils disent que les singes sont devenus des hommes, les hommes sont devenus des singes, au moment de Adam Arishon, après Adam Arishon, après le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il a puni, après le Dora Palaga, Akadosh Baruch Hu, il a puni que des hommes sont devenus des singes, donc pas l'inverse. Nous, on pense que c'est l'opposé, c'est pas les singes ou de l'homme, mais c'est l'homme qui est devenu des singes. Et on sait que c'est quoi le plus grand pouvoir de l'humain? C'est le pouvoir de communication, de pouvoir parler, d'exprimer un livre, une table, une Torah, des lunettes, parler, exprimer avec sa bouche. Ve'udom el haolam hagadol. Et Bémet, cela, il ressemble, à ce que ça veut dire que l'homme, Bémet, il est, comme on a expliqué, l'homme, il est un grand monde. Ou mashulela b'shorsha v'esotav. Et en vérité, tout ce qui se trouve dans le monde, encore une fois, se trouve dans l'homme. Ve'elav kiven Iyov be'amro. Alors Iyov, au moment, on sait que Iyov, il a été malheureusement testé par Akadosh Baruch Hu. Le Yetzer Hara, il a dit à Dieu, est-ce que tu crois que Iyov, il t'aime? Iyov ne t'aime seulement et uniquement pourquoi? À cause qu'il a tout, il a une femme, des enfants, de l'argent, des petits-enfants. Enlève-lui les biens et tu vas voir comment Iyov ne va plus croire en toi. Akadosh Baruch Hu va dire à Iyov, alors teste-le. Et Iyov va être testé à tous les niveaux. Il va perdre sa femme, va perdre ses enfants, perdre sa maison. Il va tout perdre. Iyov, il va recevoir toutes les plus grandes souffrances. Comme on dit, les malheurs de Job. Comme ça, les martyrs de Job. Ouais, alors il dit Iyov, allo, kechalav, taticheni, vekogoba, takpieni. Tu m'as, comme le lait, tu m'as arrêté. Comme le fromage, tu m'as gelé. Or ou basar talbisheni. Et tu m'as recouvert avec la peau, avec des nerfs. Et Akadosh Baruch Hu, il a gagné ton âme. Combien Akadosh Baruch Hu, il a fait? Regardez l'homme. Si des fois vous avez une petite coupure, chaque chose que vous touchez, vous avez mal. Akadosh Baruch Hu, il a créé la peau. Elle se renouvelle. Tu peux toucher, tu peux faire. Tu as pas mal. Tu as une petite cloque au pied. Comment tu n'arrives même plus à marcher. Ni tu peux réfléchir, ni tu as Hamana Etzlan. Maintenant, il a une opération. Les infections, elles peuvent venir. Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps humain d'Iyov avec le plus grand chesed qui peut exister. La peau, elle recouvre l'homme. Que l'homme, il est protégé de tous les intempéries qui puissent exister. Et la quatrième façon comment l'homme, il peut voir Kadosh Baruch Hu, il y en a 7, et il dit Ya chokhma anirit beyeter ba'alei ha'chaim mikotnam ve'al gdolam. Comment Kadosh Baruch Hu, il a créé chaque animal, chaque souk d'animaux, avec, et chaque animal, dans le détail,
avec ce qu'il a besoin. Comment les grenouilles, elles ont les pattes qu'elles ont besoin à l'arrière pour sauter. Comment les chenilles, elles ont 1000 pattes. Imagine-toi de bouger, nous, à bouger 2 pieds, on s'embrouille. Comment les 1000 pattes, ils arrivent à bouger 1000 pieds sans s'embrouiller? Comment ils arrivent à faire tout cela? Ouais. Ah, mais ofefim ba'avir va'asochim ba'maim. Comment les poissons, ils arrivent à nager? Comment ils arrivent à reconnaître, à voir, à respirer, à nager, à pouvoir voler? Chaque animal avec son espèce. Comment l'espèce de l'animal, Akadosh Baruch Hu lui a donné une chorma particulière. L'oiseau qui a besoin de voyager, d'être très haut, les aigles sont très hauts, les petits oiseaux en bas. Chaque animal, il a une particularité que Akadosh Baruch Hu lui a donnée par rapport à son besoin. Azochalim al bitnam, ceux qui rampent sur leur ventre. Veolchim al arba, il y en a qui ont 4, les animaux qui ont 4 pieds. Betsurotehem ou memitonet ashonot. Comment chaque animal, des cornes, des trompes, des bras, des ongles, chaque animal, ishtabar shemolahad, kol echad ve'echad est différent. Ubema shehem meshamshim la'adam. Et comment et chacun d'entre eux, l'homme, il peut s'en servir. Ve'eze ana'a ve'toelet em mevi'im la'olam. Et en vérité, chacun d'entre eux, il amène au monde quelque chose. Le Rambam, il ramène et il dit qu'en son temps, ils sont arrivés à comprendre, les chercheurs, les hachamim de l'époque, chaque animal, le but de la bria. Pourquoi chaque animal il a été créé? Comme on voit que Kadosh Baruch Hu, il a répondu à Yov, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yov, arrête de râler, arrête de croire que le monde il est en gros, apprends de chaque détail de ce que Akadosh Baruch Hu a créé. Miyachin le orev tsedo, qui c'est qui a préparé au corbeau son manger. Regardez en bas au nom du métier de David. Il dit Miyachin le orev tsedo. Le corbeau, il mange. Qu'est-ce qu'il mange, le corbeau? La charogne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit animal, il se fait écraser. Quand il se fait écraser, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le corbeau, il peut venir manger. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais pourquoi il s'est fait écraser cet animal? Cet animal, il s'est fait écraser parce qu'Hachem va nourrir le corbeau. Alors Akadosh Baruch Hu, il a même prévu qui va vivre, qui va mourir, quel animal va devenir une charogne pour que le corbeau, il le mange. Imlo ani Hachem, c'est pas moi Hachem. Qui est la dave, elle Yeshua, qui est froché à Orev, elle Hachem Itzhaku. On sait que quoi? Que vous savez que le corbeau, il a été maudit à cause qu'il est allé avec sa femelle dans la Teva. Alors le corbeau, il a été puni qu'il va jamais élever ses enfants. Et les bébés corbeaux, comment ils sont, quelle couleur? Ils sont blancs. Et c'est pour ça que le corbeau, il pond ses œufs dans un autre nid d'oiseaux. Et la maman, elle croit que c'est ses oisillons et elle les nourrit. Et automatiquement, ils vont pas mourir de faim. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui a fait ça? C'est les bébés oisillons qui pleurent. Hachem nourris-moi. It'alou le balochel, que she'em to'im, ve'ov de etza, al she'en naem ochel, va'ani Hachem, wa mechinaem. Kadosh Baruch Hu, il fait que chaque chose, elle vient et elle va venir et elle va nourrir pour que les oisillons, ils puissent manger. Ve'er im kar tashov yov, she'en ani mashgiach al kol ha'yitzurim. Akadosh Baruch Hu a dit, je ne comprends pas. Toi, tu te demandes, est-ce que je t'ai abandonné? Mais si moi, Boré Olam, je pense aux petits oisillons du corbeau, et je m'assure que chaque oisillon, il puisse manger, est-ce que tu penses que toi, je t'ai abandonné, Yov? Il dit le Metsudot, Akadosh Baruch Hu a dit à Yov, quand tu regardes la nature, tu vois avec quelle perfection Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chaque animal, et toi, tu penses que le but de la création qui s'appelle l'homme, alors lui, je vais l'oublier. À cause qu'ils sont blancs quand ils naissent. Alors quand lui se voit noir et blanc, alors il pense que la femelle a trompé. La Gemara a dit, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Comme le corbeau, il se voit noir, et eux blancs, ils refusent de nourrir. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a des petites mouches
et des petites bestioles qui naissent et qui rentrent automatiquement dans la bouche des oisillons pour pouvoir les nourrir. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a des oisillons. Normalement, ils ont peur, ils veulent voler. Et le bébé oisillon, le bébé corbeau, il ouvre la bouche et Akadosh Baruch Hu le nourrit. Ramim, il raconte qu'il y avait un jour, tous les jours, un homme, il avait un troupeau. Et tous les jours, il y avait un mouton qui disparaissait. Et il voyait que le mouton est dans une grotte. Et un jour, il a suivi le mouton. Qu'est-ce qu'il a vu? Là-bas, il y avait un ours qui était affamé. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'ours? Tous les jours, il a envoyé un mouton qui allait nourrir l'ours. Ça veut dire que l'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin. Si l'homme, il a la émouna, alors Akadosh Baruch Hu, il peut donner à l'homme chaque chose, chaque détail. En vérité, tout ce qui manque à la personne, c'est la émouna. Si l'homme, il avait la émouna à 1 million de pourcents, alors il pourrait rester chez lui à la maison et Akadosh Baruch Hu, il lui nourrit. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, l'oisillon, il pleure à Hachem, il ouvre la bouche et Hachem, il lui amène une fourmi qui rentre dans sa bouche et une mouche. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il fait ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yov. Ah, Uber, Chazak. Chazak. כי אדם ולשוויה יתנו לבני אוכל, וכאשר ממשיך לספר שם מהמינים השונים של חיות המדבר והים. Et là-bas, Yov, Akadosh Baruch Hu lui parle à combien chaque animal, ils sont extraordinaires, et combien chaque chose, elle vient. Regardez l'araignée. L'araignée, elle fait une toile, il y a une mouche qui vient, qui rentre dans la toile, et l'araignée, elle va la manger. Chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il a pensé pour que un, il devienne l'autre. Ve'asuga chamishi. Et on s'arrêtera avec cela. C'est quoi la cinquième? Ya chokhma aniraïd vatzmachim. Maintenant, regarde un peu les arbres, regarde un peu les végétaux, que eux aussi, ils ont behemet un koach, une chokhma, ou beotzrot ateva sheba adama. Regarde un peu qu'est-ce qui se passe. L'arbre, il grandit pendant le printemps, il fait des feuilles. Après, au moment où il sent que le froid, il arrive, il ferme la sève, la sève, et il ferme automatiquement les feuilles, elles tombent. Et tout ça pourquoi? Pour quand la neige elle vient, alors l'arbre il n'est pas trop gros, pas trop lourd. Et qu'est-ce qui arrive? Les branches vont pas se casser. Regarde dans la terre combien il y a de secrets, pierres précieuses, or, argent. Tout ça se situe dans quoi? Dans la terre pour préparer à l'homme ce qu'il a besoin. Et comment chaque chose que il peut faire, on peut prendre de l'or, de l'argent, du plomb, des diamants, chaque chose en bria. Et pourquoi en Afrique il y a là-bas des pierres précieuses et dans mon monde il n'y en a pas? Akadosh Baruch Hu, il a prévu un mélange de terre, que cette terre elle crée de l'or, et cette terre elle crée des diamants, cette terre elle crée des émeraudes, et chacun d'entre eux, chaque mélange de terre, elle crée des différents minéraux. וכבר הזכירו הקדמונים בספריהם מינו זה כפי השגתם וכמו שכתוב עליו על שלמה המלך וידבר על העצים. C'est marqué que Shlomo HaMelech, il a compris que chaque plante, elle avait quelque chose. Rashi dit qu'en vérité, Shlomo HaMelech, il parlait à chaque arbre, à chaque végétal, à chaque chose qu'il y avait dans la bria pour retrouver la raison d'existence et sur quoi elle va venir et elle va guérir à l'homme. Shlomo HaMelech, il dit tiens mal au pied, alors il te disait prends tel arbre, fais telle chose, il allait dans les arbres et les arbres lui disaient quoi faire pour pouvoir se guérir. וכמו שכתוב להמשך ודבר על העצים מן הארד אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. David HaMelech, il a compris qu'il y avait des cèdres du Liban, géants, grands, majestueux. Il y avait une raison. Et même la petite tige qui sortait du mur, vous savez, les mauvaises herbes qui sortent entre les murs, Shlomo HaMelech, il a compris qu'il y avait une raison. Il y avait une nécessité d'exister. Et Shlomo HaMelech, il pouvait comprendre et parler du plus grand au plus petit. Pourquoi de l'arbre, il ne sort pas un cèdre et les cèdres, ils viennent d'un grand terrain? Akadosh Baruch Hu bechokmato yitbarach, il a créé de chaque chose, il a créé une raison. Et quand l'homme, il voit cela, alors il comprend. Vous savez, ils ont découvert quelque chose d'incroyable, que si un homme, il veut savoir
comment sa maison elle est, il peut regarder les arbres devant chez lui. Et certains chercheurs, ils ont vu, plus la personne elle va être heureuse, et plus même les arbres qui sont devant la maison, elles vont s'ouvrir. Quelqu'un qui est très radin, les arbres ils vont recouvrir la maison. Quelqu'un qui est très généreux, les arbres ils vont s'épanouir. Et ils disent que tout dépend comment l'intérieur de la maison elle est, les arbres ils vont ressentir la maison et ils vont s'épanouir. Si l'homme il veut, même à travers la nature, il est pas capable de pouvoir savoir comment il est. Est-ce que je suis un homme bien, un homme gentil, un homme moins gentil, un homme généreux, un homme affectueux. Tout dépend comment même ma nature dans mon jardin, Béhémet, elle va vivre. C'est dans tous les malades là que le Kohen disait dans les encens, Hadek, Etev, Hadek, Mipene, Sheakol, Yafel la Bessamim. Même au moment où on mélangeait les encens, fallait leur parler, parce que tout dépend comment on leur parlait, alors elle ressentait. C'est marqué dans le Té Gabriel. Le Té Gabriel, il dit que si un homme, il veut avoir des belles chalot Shabbat, tout dépend à combien la femme, elle sourit au moment d'enfourner les chalotes, alors les chalotes seront belles. Si la femme, elle a un sourire sur son visage, les chalotes, elles vont grandir. Si au moment où elle aimait, elle est triste, eh bien les chalotes vont tomber. Que même le végétal, que même l'aliment, il va ressentir la présence de l'humain. Quel est le rapport? C'est un bout de farine et un bout d'eau. Pour toi, c'est de la farine, mais en vérité, à l'intérieur, il y a un Chelek Elohim. Et ce Chelek Elohim, il peut ressentir quelque chose que toi tu as. Et quand l'homme il voit cela, Azimkan il peut comprendre que Kadosh Baruch Hu, il existe dans chaque détail de la Bria. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen, Shiur le Nishmat, Asher Besod Ben Rahma.